Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Donc toujours avec ce module-là, c'est-à-dire la génétique de la population. Donc on a dit que ce module-là était subdivisé en 4 chapitres. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc concernant ces 2 premiers chapitres, ça y est, je les ai faits, je les ai publiés dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, avec le chapitre 3, qui est subdivisé aussi en 2 parties. La partie 1, notions et caractéristiques de la loi de Hardy-Weinberg, et la vérification de la loi de Hardy-Weinberg. Pour cette partie-là aussi, elle a été faite. Aujourd'hui, on va ensemble étudier cette dernière partie du chapitre 3, c'est-à-dire vérification de la loi de Hardy-Weinberg. Donc, concernant les vidéos, tous mes vidéos, il faut juste taper dans YouTube canal SVT à la portée et vous aurez tous les vidéos de programme de la SVT disponibles chez vous. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Donc, je vous conseille, dans chaque vidéo, il faut se concentrer bien et écouter la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que la concentration vous aide à capter l'essentiel. Pourquoi? Parce que moi, dans mes vidéos, je donne toujours l'essentiel et je ne donne pas les déchets pédagogiques. Donc, on va démarrer. La vérification de la loi de Hardy et Weinberg. Donc, je vous rappelle la citation de cette loi. Cette loi, d'après Hardy et Weinberg, les fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles restent stables, c'est-à-dire ils ne changent pas d'une génération à l'autre. C'est ça la loi de Hardy et Weinberg. Donc, aujourd'hui, nous, on va prendre 2 populations. Et dans chaque population, on va calculer les fréquences et on verra est-ce qu'on va obtenir la valeur de 1 dans les fréquences ou non. C'est-à-dire, on va vérifier est-ce que dans chaque population, est-ce que les fréquences restent stables ou non. Donc, on va prendre, comme d'habitude, une population. Ça, c'est une population d'oiseaux. Ça, ce sont des individus mâles que vous voyez ici. Et devant les individus mâles, il y a aussi les individus femelles. Les voilà. Donc, cette population constituée des individus qui vit dans un espace géographique clos. La voilà. Et la génération N constitue cette population originaire. Selon la loi de Hardy-Weinberg, cette population est théorique et idéale, c'est-à-dire voir les caractéristiques de la population selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, cette population aussi, il a son pôle génétique, c'est-à-dire les phénotypes et les génotypes, les voilà. Les voilà. Et on va voir aussi aujourd'hui, est-ce que cette population, est-ce que les fréquences c'est-à-dire des allèles, des phénotypes et des génotypes, est-ce qu'ils sont toujours égales à 1 ou non? C'est-à-dire ça. Donc, comme vous voyez ici, cette génération, il est constitué des mâles et des femelles. Cette population va se reproduire. Et pour se reproduire, il faut des gamètes. Et voilà, il faut des gamètes mâles pour les mâles. Et les femelles donnent des gamètes femelles. Mais il y a ici un problème. Le problème, c'est dans cette population, il y a 2 types de gamètes, soit grand A, soit petit a. Mais, par exemple, ce mâle-là, il est homozygote dominant. Combien de fois il va donner le gamète grand A? Il va donner le gamète grand A 2 fois.
La même chose pour ce mâle homozygote récessif petit a. Combien de fois il va donner le gamète petit a? Il va donner le gamète petit a 2 fois. Mais lorsque l'individu il est hétérozygote, par exemple le mâle, ça il est hétérozygote. Donc il a grand A et petit a. Combien de fois il va donner le gamète grand A? Une seule fois. Et le gamète petit a, une seule fois. Donc, comme vous voyez ici, les mâles et les femelles donnent des gamètes. Et ces gamètes, elles donnent avec des fréquences. Pourquoi on dit fréquence? Parce qu'on parle de nombre de fois. Donc, lorsqu'on parle de nombre de fois, on parle de fréquence. Donc, chaque mâle va donner un gamète grand A avec une fréquence égale à P. Et il donne un gamète petit a avec une fréquence égale à Q. Donc ça, il faut retenir ces formules, ça comme ça. Pourquoi? Selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, pour les mâles, ils donnent des gamètes grand A avec fréquence égale à P. Ils donnent des gamètes petit a avec une fréquence égale à Q. Et voilà les gamètes de mâles. 18 gamètes. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 individus ici. Puisque chaque gène il est présenté par 2 allèles. Donc par 2 gamètes. La même chose qu'on a fait pour les mâles, on l'a fait pour les femelles, c'est-à-dire chaque femelle donne un ovule grand A avec une fréquence égale à P et un ovule petit a avec une fréquence est égale à Q. Donc, comme vous savez, dans cette population, le croisement se fait par hasard, c'est-à-dire le mâle ne choisit pas son partenaire et la femelle aussi ne choisit pas son partenaire. Donc, puisqu'il y a beaucoup de cellules, des gamètes à croiser, donc il faut faire un échiquier. Donc, voir échiquier de croisement. Donc, ce croisement, donc après croisement, on va obtenir des individus qui constituent la deuxième génération, la voilà, c'est-à-dire la génération N1, c'est-à-dire la deuxième génération. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va calculer les fréquences dans la première, c'est-à-dire dans cette génération-là, la première génération, et on va calculer les fréquences aussi dans cette génération. Et on verra est-ce qu'on va obtenir des fréquences avec une valeur est égale à 1 ou non. Donc, voilà. On a f de a est égal à P, f de petit a est égal à Q. Et on va calculer les fréquences des phénotypes et génotypes des allèles dans la population originaire, c'est-à-dire dans cette population-là. Voilà. Ça, c'est la population originaire. Donc, pour calculer les fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles, il faut d'abord compter combien de phénotypes ici, combien de génotypes ici. Donc, on va calculer les génotypes, les voilà, des mâles et des femelles, et les phénotypes. Et d'après ces données-là, on peut calculer les fréquences. Donc, on verra. Donc, voilà, les génotypes égale à 8, 4, 6, et les phénotypes 12, 6. Donc, le total, c'est 18. Donc, on va commencer par les fréquences des phénotypes. Donc, fréquence des phénotypes. Qu'est-ce que c'est que fréquence des phénotypes? Quelle est la règle? Donc, la règle, c'est ça. C'est le nombre d'individus ayant le phénotype étudié sur le nombre total d'individus de la population. C'est-à-dire, pour le phénotype grand A, la fréquence de phénotype grand A, combien grand A il est dans cette population? C'est ça. Donc, cette règle, on l'a transformée en formule mathématique. La voilà. La fréquence de phénotype grand A est égale
nombre de phénotypes grand A dans cette population sur N. La même chose pour le phénotype petit a. La fréquence de phénotype petit a, c'est N, c'est-à-dire combien d'individus ayant le phénotype petit a sur le nombre total. On transforme ça par calcul mathématique. Voilà la fréquence de phénotype grand A. Combien de grand A? On a 12. 12 sur 18 égale 0, à peu près 0,67. La même chose pour f petit a. 0,6 sur 18 est égal à 0,33. Donc, d'après Hardy et Weinberg, il faut additionner ces deux chiffres-là et on va obtenir 1. Donc, la fréquence des phénotypes, elle est égale à 1. Donc, il reste à cette valeur-là est égale à 1. Maintenant, la fréquence des génotypes. Comme on a vu dans la fréquence des phénotypes, la fréquence des génotypes, c'est-à-dire le nombre d'individus ayant le génotype étudié, c'est-à-dire grand A, ou bien petit a, ou bien grand A, petit a, sur le nombre total d'individus de la population. Donc, ce n'est plus la peine de répéter la règle générale, on transforme directement ça en formule mathématique. Donc, f de grand A, c'est-à-dire le nombre de génotypes d'individus ayant le génotype grand A sur N. F de grand A, petit a, c'est-à-dire le nombre d'individus ayant le génotype grand A, petit a sur N. Et pour le génotype récessif, c'est-à-dire la fréquence petit a, c'est-à-dire le nombre de génotypes ou bien d'individus ayant le génotype petit a sur N. Donc, on va transformer ça en calcul, comme ça. Donc, F, la fréquence grand A, c'est 8 sur 18, égale 0,45. La même chose pour grand A, petit a. Et la fréquence petit a, 0,33. Lorsqu'on additionne tous ces trois chiffres, c'est-à-dire f de grand A, plus f de grand A, petit a, plus f de petit a, on va obtenir 1. Donc, puisque f de grand A est égal à D et grand A petit a est égal à H, et pour le récessif petit a est égal à R, donc D plus H plus R est égal à 1. Donc, ce sont des formules à retenir, à apprendre. La fréquence des allèles, c'est-à-dire nombre de fois où se trouve l'allèle étudié dans le génotype sur nombre total d'allèles des génotypes. Par exemple, pour l'allèle grand A, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle grand A, combien il se trouve dans le génotype grand A. Et pour l'allèle petit a, combien il se trouve dans le génotype petit a ou bien grand A petit a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, f de grand A. Pour f de grand A, il se trouve 2 fois dans le génotype grand A et une seule fois dans le génotype grand A petit a sur le nombre total des allèles. On va multiplier ça par 2. Pourquoi? Parce que chaque génotype, il est présenté par 2 allèles. C'est pourquoi on utilise ça par 2. Donc, on va écrire cette formule d'une autre manière. Voilà. Donc, il faut éliminer le chiffre 2 parce qu'il est ici en bas et en haut. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste grand N AA sur N. Donc, grand N AA sur N, c'est là. Donc, c'est F de AA. Et grand N AA sur N,
c'est f de grand A petit a sur 2. Voilà. Donc, f de AA, on l'a dit, est égal à D. Et f de grand A petit a est égal à H. Voilà. Donc, f de A, finalement, il est égal à D plus H sur 2. Donc, si de f de A, donc, il faut qu'on peut calculer ça. Donc, on peut retourner à notre page là. Donc, il faut calculer f de A. Combien il est f de A. Donc, f de A est égal à D plus H sur 2. On peut la calculer. Voilà, 0,45 plus 1 demi, 0,22 est égal à 0,56. Donc, pour, la fréquence petit a, c'est la même chose. Je vous laisse vous-même calculer et arriver finalement à ce résultat-là. Donc, f de a est égal à f de petit a plus 1 demi f de grand A petit a. Ça est égal à R plus H sur 2 est égal à 0,44. Donc, f de grand A plus f de petit a est égal à 1. Donc, la fréquence aussi des allèles est égale à 1. Donc, voilà les fréquences qu'on a fait. Il y a stabilité des fréquences dans cette population. C'est-à-dire, toujours on obtient 1. Donc, conclusion, les fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles restent stables dans cette population. Donc, la population originaire est en état d'équilibre. Donc, maintenant, pour la génération, ou bien la deuxième génération, on va calculer les fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles pour la génération N1. Pour la génération N1, là voilà, on les mâles, les femelles. Chaque mâle donne un gamète grand A avec une fréquence qu'on a dit P, selon la loi d'Hardy-Weinberg, et Q. La même chose pour la femelle, PQ. Donc, ça, voir l'information génétique, on a fait ça, P fois P, c'est-à-dire AA, P au carré, QP, QP, Q au carré. Ça, c'est phénotype grand A, grand A, grand A, et ça, c'est phénotype petit a. Donc, on va commencer la fréquence des génotypes. Donc, c'est-à-dire F de AA est égal à P au carré est égal à D. Donc, en chiffres, il faut retourner au résultat. Voilà, 0,45. Donc, ça est égal à 0,45. Grand A petit a, on a 2 PQ. Voilà, puisque grand A petit a, il est ici, il est ici. Donc, la fréquence de grand A petit a, elle est 2 fois PQ, ou QP, est égal à H. Donc, f de grand A petit a, ça y est, c'est calculé, le voilà, c'est 0,22, est égal à 2PQ, est égal à H. F de AA, voilà, f de petit a est égal à Q carré, est égal à R. Aussi, elle a déjà calculé, c'est 0,33. Donc, lorsque f de AA plus f de grand A plus f de petit a est égal à 1. Donc, c'est la même chose. F de grand A plus f de grand A petit a plus f de petit a est égal à 1. Ça est égal à 1. Donc, P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1. Donc, voilà la fréquence des génotypes. La fréquence des allèles. Donc, les fréquences des gènes restent aussi stables dans la génération N1. Maintenant, la fréquence des allèles. La fréquence des allèles, c'est on a, si on retourne toujours au résultat qu'on a obtenu, donc f de a, et voilà, égal à d plus h sur 2. Et finalement, c'est égal à 0,56.
Donc, f de A est égal à D plus H sur 2 est égal f de A est égal à P au carré plus 2PQ. Pourquoi? Donc, voilà f de A. Voilà f, la fréquence de grand A. La fréquence de grand A. Donc, grand A, il se trouve ici 2 fois. Donc, P au carré. Il se trouve ici. Il se trouve ici. Donc, P au carré plus 2PQ sur 2. Donc, f de grand A est égal à P au carré plus PQ. Donc, ça, on peut écrire d'une autre manière. F de A est égal à P fois P plus Q. Et puisque, selon la loi de Hardy-Weinberg, plus P plus Q est égal à 1. Donc, f de A est égal à P. La même chose pour la fréquence petit a. R plus H sur 2. R plus H sur 2. Donc, est égal à Q carré, puisque R, c'est la fréquence de petit a, c'est Q carré. Et puisque petit a se trouve ici et dans ce génotype-là, 2 fois, donc 2PQ sur 2, puis H sur 2. Donc, f de A est égal à Q carré plus PQ. Donc, f de A est égal à Q fois P plus Q. Donc, f de A est égal à Q. Donc, f de grand A plus f de petit a est égal à 1. P plus Q est égal à 1. Les fréquences des allèles restent aussi stables dans la génération N1. La fréquence des phénotypes. Voilà la phénotype. Pour la fréquence grand A, il se trouve ici, 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 dans les 3 cases. Donc, P au carré plus 2PQ. F de plus A est égal à Q au carré. F de A plus F de petit a est égal à P au carré plus 2PQ plus Q au carré plus 1 est égal à 1. Donc, il faut juste retourner à ça pour prendre ces chiffres-là et les remplacer et vous retrouvez 1. Les fréquences des phénotypes restent aussi stables dans la génération N1. Selon la loi de Hardy-Weinberg, les fréquences restent stables d'une génération à l'autre. Donc, voilà, la population est en état d'équilibre. C'est comme ça qu'il faut répondre à l'examen. Et à bientôt pour un autre vidéo.